Bonjour, bonsoir. Ça fait encore une fois longtemps que je n'ai pas posté, désolée. Mais j'étais malade et en plus je me suis chopé une conjonctivite, donc je me voyais pas trop filmer une vidéo dans cet état-là, donc bref. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui ne sera pas sur du make-up ou sur les cheveux, puisque ça va être une vidéo piercing. En effet, voilà, j'aime beaucoup l'univers des piercings, des tatouages, machin. Et comme j'en ai eu pas mal, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une vidéo sur tous les piercings que j'ai et que j'ai eu et expliquer un petit peu mes expériences, les prix, tout ça. Donc je suis hyper bien préparée, j'ai pris des notes. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais voilà. Et parce que je sens que ça va être un petit peu long, je vais essayer de faire vite. Voilà, l'intro est finie, c'est parti. Je voulais faire une intro courte, mais il faut que je précise des trucs parce que j'ai pas envie qu'on vienne me choper le col. Je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas perceuse, ce n'est pas mon métier. Moi là je parle de mes expériences, enfin de ce que j'ai, de mes expériences avec les piercings que j'ai, etc. Tous les conseils que je dis, c'est des conseils que mes perceurs m'ont dit à moi, donc je fais que répéter la parole d'un professionnel. Voilà, c'est juste des recherches que j'ai fait, des conseils de professionnels. Si jamais je me trompe, ça peut arriver. Alors, premier piercing ever, les lobes. Bon, là ils sont écartés, mais voilà. Franchement, les lobes, je vais pas en parler 8 jours parce que c'est un truc hyper simple. Enfin, vraiment, c'est un des piercings les plus simples que vous puissiez faire. Pareil, c'est pas très cher. Généralement, ça tourne autour des 20-30 € dans la plupart des perceurs que j'ai vus. Juste ne les faites pas au pistolet parce que c'est dégueulasse. Principalement parce qu'un pistolet ça ne peut pas se stériliser complètement, donc ça tourne d'une oreille à l'autre, voilà. Et même au niveau du principe, ça force la boucle d'oreille. Le bijou va être trop petit, donc il y a moyen d'infection, etc. Donc c'est très déconseillé. Mais sinon, si vous le faites chez un bon perceur, généralement il n'y a pas de souci, franchement c'est easy quoi. Pareil pour la douleur, c'est rien du tout, très clairement. Donc voilà, c'était très rapide, mais après c'est un piercing au lobe, c'est quand même assez simple. Ensuite, deuxième piercing que j'ai fait, c'était le cartilage, donc que j'ai juste ici, voilà, donc ou Helix aussi. Alors celui-ci m'a coûté 35 €. Au niveau de la douleur, je m'en souviens pas tellement, donc je pense que ça devait pas faire si mal que ça en soi. Le seul truc, c'est que c'est hyper chiant pour la cicatrisation. Vraiment, les piercings au cartilage, ça met énormément de temps à cicatriser. Je vous parle de genre 1 voire 2 ans, ça dépend ce que vous faites. Moi celui-là, avant de pouvoir changer de bijoux, etc., j'ai dû attendre 1 an pour qu'il arrête de me faire mal, etc. Les perceurs vous diront 6 mois, mais 1 an c'est quand même mieux, on va dire. Après évidemment, quand je parle de durée de cicatrisation, ça va être différent pour chacun. Moi perso ça a été 1 an, peut-être que d'autres personnes ça se fera en 2 mois, j'en sais. Mais généralement les perceurs vont vous dire que voilà, ce cartilage c'est très compliqué au niveau de la cicatrisation, c'est hyper long. Faut faire attention à ne pas tirer, à bien nettoyer, surtout je vais faire une section sur les soins juste après à la fin quoi. Donc voilà, c'est très long. Ensuite j'ai fait mes stretch, donc voilà, hop, des deux côtés. Je suis en 12 mm actuellement. Alors les stretch, il n'y a pas vraiment de prix, ça dépend les bijoux que vous allez acheter, etc., ce que vous allez utiliser pour écarter vos oreilles. Le seul truc c'est que ça prend du temps, voilà, parce que généralement il faut attendre que votre oreille refasse de la peau, du collagène, avant de pouvoir passer une taille plus grande. Généralement il faut stretcher avec des plugs simples, mais juste faire petit à petit. Parce qu'après vous pouvez utiliser des spirales, mais c'est pas très conseillé on va dire. Donc moi je sais que je l'ai fait en utilisant des spirales, ça s'est bien passé. Après voilà, c'est comme pour tous les piercings en fait, il faut faire attention de bien les nettoyer, bien s'en occuper et surtout mettre des bons matériaux dans vos piercings. Par exemple au niveau des stretch, l'acrylique surtout pas. Pareil, pendant que vous êtes dans le processus de les stretcher, le bois aussi c'est très mauvais parce qu'en fait c'est des matières poreuses, du coup ça va vraiment absorber tout ce que votre oreille rejette et ça va juste faire un nid à bactéries et vous pourrez pas le nettoyer complètement, donc c'est à proscrire. Les meilleures matières ça reste le verre ou l'acier, le titane, voilà, c'est des matières que vous pouvez vraiment désinfecter à fond. Donc voilà, pareil pour la cicatrisation, si vous attendez le temps qu'il faut, etc.,
C'est relativement simple, c'est du lobe en fait, donc ça va vite se refaire. La durée entre chaque stretch, ça dépend des gens, parce que ça dépend si vous avez une peau plus ou moins élastique. Généralement c'est 1 mm par mois. Si vous sentez qu'en 2 semaines ça passe, vous pouvez tenter. Et si vous sentez que ça passe pas, bah vous attendez encore un petit peu et voilà. Moi pour arriver à 12 mm, je crois que j'ai bien mis 1 ou 2 ans. Ouais, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est quand même plutôt simple. Après c'est un truc que vous pouvez aller faire chez des perceurs aussi, certains le proposent. Vous y allez tous les mois et ils vous font vos stretch. Mais généralement c'est un truc que vous faites chez vous quoi. Ensuite, prochain piercing c'est celui que j'ai à la narine. Alors moi le mien m'a coûté 50 € parce que je voulais un anneau de base. Généralement ils vous mettent un petit strass à la pose. Moi je voulais absolument un anneau donc c'était plus cher mais bon c'est pas grave. Franchement la douleur c'était quand même... ça allait hein, franchement j'ai juste pleuré mais ça c'est parce que c'est les nerfs qui sont connectés aux yeux, bref. Voilà. Mais sinon ouais la douleur je dirais peut-être 5 sur 10. Franchement c'est pas terrible quoi. Pareil niveau cicatrisation moi j'ai trouvé ça quand même plutôt simple. Mais voilà c'était quand même plutôt rapide. J'ai pas eu de soucis de kéloïde ou d'infection donc sur ce niveau là ça va. Pareil la narine c'est un piercing assez répandu donc c'est assez simple à gérer on va dire. Ensuite le prochain que j'ai fait ça a été le septum juste ici qui m'a coûté pareil 50 €. Au niveau du perçage aussi ça allait, j'ai envie de dire 5 sur 10 pareil parce que c'était pas non plus atroce quoi. La cicatrisation moi ça a été hyper rapide, vraiment en même pas 2 mois j'avais plus mal du tout, je sentais plus rien, c'était nickel. Pareil j'ai jamais eu d'infection. Après aussi généralement quand on vous perce le septum, si vous touchez en fait c'est uniquement la peau qui perce et pas vraiment le gros cartilage. Donc en soi comme c'est que de la peau, ça cicatrise quand même vachement plus vite. C'est un piercing assez simple quoi. Ensuite en prochain piercing, c'est un piercing que je n'ai plus mais c'était le smiley. Alors je vais vous mettre une petite photo quelque part de ce que c'est. Alors je l'ai percé moi-même, je ne vous conseille pas de faire ça. Ne le faites pas, ne vous percez pas vous-même. Moi je l'ai fait parce que j'étais bête. Et bon je m'étais quand même vachement renseignée, j'avais utilisé du bon matos etc. Mais si vous pouvez aller le faire chez un perceur, faites-le chez un perceur. Il ou elle saura toujours mieux quoi faire. Donc c'est leur métier, hein, c'est pas pour rien. Donc je disais que ce soit au perçage ou à la cicatrisation, j'ai eu aucune douleur, jamais. Voilà vraiment ça a été hyper simple. Après c'est un bout de peau qui est hyper fin donc généralement ça passe crème. Sinon la raison pour laquelle je l'ai enlevé c'est parce que en fait en mangeant un tacos les billes se sont dévissées et je l'avalais. Voilà. Et après j'avais la flemme de le remettre donc. Aussi petite note par rapport au smiley et ça vaut pour tous les piercings buccaux, hein, toute la bouche. C'est que généralement si ça touche les dents il faut faire très attention parce qu'en fait si vous mettez des billes en acier ça peut frotter sur les dents et du coup vous abîmez l'émail. Alors ensuite dans la lignée des piercings c'était le tragus, donc le petit truc juste ici. Alors il m'a coûté 50 € aussi, j'ai pas grand chose à dire sur ce piercing parce que tout s'est passé hyper bien. Au niveau du perçage j'ai quasiment pas eu mal, vraiment 3-4 sur 10 même pas. Et la cicatrisation ça a été extrêmement vite aussi. Je crois que j'ai eu mal pendant 1 à 2 semaines à peu près, puis ensuite rien du tout. Il est très très mignon, hein, j'ai juste rien à dire dessus parce que j'ai pas eu de soucis. Après comme en soi c'est du cartilage, ça va être comme pour les leaks, c'est à peu près les mêmes problèmes qui peuvent survenir, donc infection, kéloïdes, ce genre de trucs, mais si vous en prenez bien soin, pas de soucis particuliers. Ensuite un piercing que je n'ai plus non plus, le piercing au nombril. Bon j'allais dire je vais mettre une photo mais vous savez ce que c'est, hein, bref. Voilà, encore une fois un piercing que j'ai fait moi-même, encore une fois ne faites pas ça. Après sinon, niveau douleur j'ai envie de dire 4 sur 10, parce qu'en soi c'est que de la peau, bon c'est un petit peu épais mais c'est pas un cartilage ou le conche ou un truc comme ça un peu plus stock. Donc voilà, j'ai pas vraiment eu super mal. Pareil la cicatrisation, j'ai pas eu de soucis, hein. Juste les premiers jours, voilà, quand vous allez vous baisser ou faire quelque chose, faut faire attention parce que votre ventre va se... comme ça et ça peut vous faire mal. Mais sinon en soi, j'ai pas eu de soucis particuliers avec ce piercing. Et donc le dernier piercing c'est le conche.
Voilà le petit bonhomme là. Au niveau de la douleur, j'ai envie de dire 8 sur 10. Franchement, j'en ai eu des piercings, mais... Ah, en fait, oui, mon septum a disparu, je l'ai... Du coup, voilà, j'ai envie de dire 8 sur 10 parce que j'ai eu mal. Autant, en fait, au niveau du perçage, on va dire vraiment direct, plus 5-6, je l'ai senti passer, mais c'était pas non plus... J'étais pas en train d'agoniser sur la chaise, voilà. Mais c'était le après, parce que du coup, sur le coup, quand on se fait percer, on a l'adrénaline, tout ça, donc ça fait un peu moins mal. Mais c'est après que la douleur monte. Et ouais, non, c'était atroce, hein. Vraiment, j'étais en train de rentrer chez moi, c'était en plein hiver, il y avait du vent et tout. J'avais envie de pleurer parce que dès que le vent tapait sur mon oreille, c'était atroce. Vraiment, j'avais envie de pleurer, hein, très clairement. Pareil, au niveau des soins, bah, le premier soir, quand j'ai essayé de nettoyer, j'ai pleuré de douleur. Vraiment, j'ai pas envie de vous faire peur, hein, mais j'ai vraiment eu très très mal, donc je préfère être honnête. Après, il y a des personnes qui l'ont et qui ont eu moins mal. Pareil, la douleur, c'est le ressenti de chacun, hein. Mais voilà, moi j'ai eu très très mal. Après, ça a pas duré longtemps, donc ça c'est cool, voilà, j'ai eu mal peut-être 2-3 semaines. Ensuite, ça allait... Enfin, vraiment vraiment mal, c'était les 2 premiers jours, après ça allait. C'était un petit peu sensible, on va dire, mais rien de fou. Mais voilà. Et en plus de ça, c'est un piercing qui met beaucoup de temps à cicatriser aussi. Parce que c'est du cartilage, sauf que si vous touchez comme ça, vous sentez que c'est du cartilage bien épais, hein, quand même, donc ça met pas mal de temps à cicatriser. Ah oui, et aussi j'ai oublié de dire le prix, mais il m'a coûté 30 € parce que c'était une promo, mais sinon en général, oui. Ça tourne autour des 50 voire 60 €. Ça dépend des perceurs, mais en général c'est ça le prix de base. J'ai failli oublier de vous faire la partie soins, je sais. Alors encore une fois, je vais me répéter, mais ce sont les conseils que mes perceurs m'ont donné, c'est ce que moi je fais pour mes piercings et j'ai pas eu de soucis. Si votre perceur vous recommande d'autres choses, bah écoutez, faites ce qu'il vous dit. Truc de base, bien les nettoyer, c'est vraiment le meilleur truc pour vos piercings, c'est ce qui va vous apporter une bonne cicatrisation. C'est les soins. Donc généralement, moi ce que je faisais, c'était nettoyage au sérum Phi et le soir avec un savon pH neutre, donc tout ce qui est savon intime, les trucs comme ça, voilà, avec de l'eau chaude et des compresses stériles. Ensuite, évitez de mettre des coups, de tirer après, c'est des accidents, je pense pas que vous allez faire exprès de tirer sur votre piercing. Mais voilà, moins il y aura de choc, mieux ce sera. Évidemment, faites attention aux matériaux, généralement, si vous allez chez un bon perceur, il va vous mettre des bons bijoux et il n'y aura pas de soucis. Mais une fois qu'ils seront cicatrisés, il faudra quand même faire attention niveau allergie, tout ça, bref. Voilà. Pareil, si vous faites percer en été, mais tout ce qui est piscine, plage, c'est mort. Parce que voilà, il y a beaucoup de bactéries, etc. Pareil, la biseptine, moi perso, on m'a recommandé de le faire uniquement en cas d'infection. Donc voilà, pour les soins, je crois que c'est du fait que j'ai pas trop parlé et que ça fait du sens. Est-ce que ça se dit? Non. Vous avez compris, je suis fatiguée. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez peut-être trouvé ça intéressant, que ça vous aura peut-être aidé si vous voulez vous faire un piercing, etc. Bon, bah sinon, je crois que j'ai tout dit. Je crois, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir, si je sais, hein, si je connais la réponse. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!